Bonsoir, Monsieur Salimou Bamba. Bonsoir, Monsieur Bois. Vous êtes directeur général de l'agence Côte d'Ivoire PME, une agence qui dépend du secrétariat d'État chargé des PME auprès du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la promotion des PME. Oui, c'est bien ça. Merci de nous recevoir chez vous. Merci bien, soyez les bienvenus. Je voudrais d'emblée vous demander pourquoi une agence publique dédiée aux PME et quel est votre champ d'action? Une agence publique dédiée aux PME parce que vous savez bien que les PME sont, je dirais, le cœur de notre économie. Donc en 2014, l'État a décidé de réformer sa politique d'intervention auprès des PME. Donc il a été décidé de la création d'une agence qui intervient principalement sur 4 axes. La question de l'accès au financement et au marché, la question du renforcement des capacités, la question de l'entrepreneuriat et de l'innovation, et bien sûr la question du climat des affaires. Donc ça, c'est vraiment les 4 principaux axes d'intervention de l'agence Côte d'Ivoire PME. Aujourd'hui, après presque un an d'existence, à combien estimez-vous le nombre de PME qui vous ont contacté? Donc les PME nous sont référés par différents moyens. Lorsque nous allons, par exemple, pour des ateliers ou autres, je dirais que les PME qui nous ont contactés directement, on serait autour de 300. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, l'impact de l'agence Côte d'Ivoire PME va au-delà de ces 300, parce que dans le cadre du programme BASSI, c'est aujourd'hui plus de 500 femmes qui ont bénéficié du programme BASSI. Et l'agence aujourd'hui continue de travailler sur les dossiers des femmes qui soumettent leurs projets pour le programme BASSI. Et certaines des femmes sont reçues par nous. On a aussi mené des séances de formation dans différents domaines. Alors pour accomplir cette mission, vous disposez d'un ensemble de moyens. Là, vous avez 27 agents. Vous avez 1 milliard de budget. Est-ce que tous ces moyens, 27 agents, ça vous permet d'accomplir au mieux la tâche qui vous est assignée? Donc 27 employés pour commencer, bien sûr, je dirais c'est dans la logique normale de mise en place de la structure. 1 milliard, effectivement, aussi, c'est dans la mise en place de l'activité. Mais nous savons bien sûr que par rapport aux défis qui nous entendent, il va falloir plus de moyens à l'agence Côte d'Ivoire PME. Comment vous choisissez les PME que vous accompagnez? Comme vous le savez, bien sûr, en tant que structure publique, il n'y a pas de discrimination à l'entrée. Donc l'agence est à la disposition de l'ensemble des acteurs. Donc quand je parle d'acteurs, bien sûr, je parle des PME, je parle des très petites entreprises, je parle des startups et aussi je parle de l'écosystème entrepreneurial, tel que les incubateurs. Donc les critères d'accès, l'agence est ouverte à tout le monde. Tous les acteurs que je viens de nommer sont bien sûr reçus par nos employés pour les accompagner dans les projets de développement. En fait, concrètement, quelle chance a Madame Kofi, qui est installée à Boaké, qui veut monter sa petite unité industrielle de vente de jus, quelle chance elle a d'être en contact avec vous par rapport à quelqu'un qui est dans la capitale à Abidjan? Comme vous le savez, on dit agence Côte d'Ivoire PME. On ne dit pas agence Abidjan PME, c'est ce que j'ai dit à mes collaborateurs. Donc l'agence est appelée à couvrir l'ensemble du territoire ivoirien. Mais nous pensons bien sûr que l'agence doit mener des partenariats. Donc sur le terrain, vous avez différents acteurs qui déjà interviennent. Vous avez les chambres de commerce et d'industrie qui interviennent au niveau local. Vous avez aussi des cabinets de consultants qui sont là. Vous avez des ONG de développement économique qui sont là. Alors, si je comprends bien vos explications, vous n'êtes pas fermé, on va dire, aux collaborations avec d'autres ministères ou d'autres structures qui pourraient vous aider à mieux atteindre vos objectifs auprès des PME. Mais bien sûr, comme vous le savez, la question des PME est une question transversale. Et les PME, nous les retrouvons dans les bâtiments et travaux publics. Nous les retrouvons dans les mines et l'énergie, dans l'agroalimentaire. Et donc, de par son essence, même la mission de l'agence Côte d'Ivoire PME est transversale. Donc, lorsqu'il s'agit de faire des projets de construction d'écoles, par exemple, c'est des PME qui vont intervenir. Donc, à partir de cela, bien sûr, l'agence se positionne comme une structure de coordination. Donc, nous sommes amenés à travailler avec l'ensemble des acteurs et nous pensons que c'est de cette manière, en collaboration avec l'ensemble des acteurs, que nous pouvons atteindre notre mission. Monsieur le directeur général, l'un de vos objectifs, c'est de doubler à court terme le nombre de PME formalisées. On connaît la problématique, les conditions dans lesquelles évoluent les PME en Côte d'Ivoire. Alors, comment concrètement allez-vous vous y prendre pour pousser ces PME à franchir le cap de la formalisation? D'accord. Donc, pour accompagner les PME vers la formalisation, bien sûr, il y a différentes stratégies. Bien sûr, vous avez la stratégie qui est, je dirais, une stratégie institutionnelle. L'OADA, dans le cas de l'OADA, bien sûr, il a été décidé que l'ensemble des pays au niveau de l'OADA puissent mettre en place ce que nous appelons le statut d'entrepreneur, qui est un cadre légal. Comment expliquer l'OADA à nos téléspectateurs? L'OADA, c'est un cadre juridique, un traité d'harmonisation du cadre juridique de quelques pays de l'Afrique qui ont décidé de travailler là-dedans. Donc déjà, en juin 2017, le gouvernement a pris un test qui définit ce qu'on appelle le statut d'entrepreneur. À partir de ce moment, les travaux sont en cours actuellement, avec bien sûr les autorités, avec les impôts, avec la CNP, différents acteurs. Je voudrais juste vous arrêter là-dessus. Le statut d'entrepreneur, vous dites, c'est quoi aujourd'hui une PME
c'est quoi son statut par rapport justement à ce texte qui a été voté, qui a été publié? Donc, au niveau de l'OHADA, il a été décidé, par exemple, d'accompagner les entreprises qui ont moins de 30 millions de chiffre d'affaires, de leur permettre d'avoir un statut transitoire. Donc, il va encourager ces entreprises-là à passer dans le formel. Donc, à partir de ce moment aussi, quand on décide que des entreprises doivent passer dans le formel, il faut leur définir des conditions au niveau des impôts, au niveau de la CNPS, la protection sociale. Donc, c'est ces travaux qui sont en cours aujourd'hui et nous les aidons à se structurer. Donc, nous pensons que par de l'accompagnement conseil, nous sommes capables de leur faire comprendre que chacun doit payer sa part aussi. Donc, en tant qu'agence Côte d'Ivoire PME, ce qu'on souhaite aussi, c'est que beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui sont dans l'informel puissent se formaliser et puissent contribuer, bien sûr, à générer des revenus qui vont contribuer à la richesse nationale. Vous savez aujourd'hui que la question au niveau de nos ressources fiscales, c'est la question, on parle souvent de pression fiscale. Donc, il s'agit aujourd'hui de voir comment est-ce qu'on est capable d'élargir l'assiette fiscale. Donc, on considère que plus d'acteurs économiques vont contribuer, vont payer les impôts, mais moins on va avoir la pression sur quelques acteurs seulement. Nous y reviendrons sur la question de la fiscalité. Mais concernant les PME en tant que telles, elles représentent plus de 98%, n'est-ce pas, du tissu économique en Côte d'Ivoire. Certains chiffres annoncent 50 à 60 000 qui sont déjà formalisés. Il y en a combien aujourd'hui au niveau informel qui n'ont pas encore passé ce cap-là? Qui dit économie informelle dit un certain flou au niveau des statistiques. Mais les dernières études qui ont été menées il y a environ 2 ans en Côte d'Ivoire indiquent qu'il y aurait autour de 600 000 unités de production informelle. À l'horizon 2020, vous tablez sur combien qui pourraient passer, grâce à vous, à la formalisation? Les objectifs qui avaient été assignés en 2015, lorsque a été définie la stratégie nationale de développement des PME, nous disaient qu'on était de 50 000 à 60 000 entreprises formelles et que l'objectif était d'arriver à 120 000. On était en 2015. Aujourd'hui, nous sommes en 2018. C'est sûr que cet objectif doit être revu. Nous savons qu'on ne pourra pas forcément doubler le nombre pour atteindre les 120 000 PME. Mais je pense qu'il y a des chemins à faire et qu'autour de 20-25 000 entreprises supplémentaires, on est capable de le faire à notre niveau. On sait, il y a beaucoup de PME qui naissent. Il y a des échecs, il y a des réussites. Est-ce qu'on a une estimation de tout ça? Ce qui se crée, les PME qui meurent, celles qui résistent? Le CPC a publié récemment des chiffres en 2018 qui indiquaient que 86% des entreprises qui avaient été créées depuis 2013 étaient encore en activité. Mais les statistiques, on a autour de 20 à 30% de taux de mortalité. C'était un gros défi. La question que je vais vous poser, c'est ça, parce que c'est un des griefs des entrepreneurs. Lourdeur administrative, difficulté à se faire prendre en charge par l'administration. Vous, aujourd'hui, à ceux-là, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous leur dites? Le message qu'on a, je veux dire, pour ces entrepreneurs, c'est que oui, nous sommes conscients des lourdeurs administratives, oui, nous sommes conscients des difficultés, et c'est la raison principale pour laquelle le gouvernement a décidé de mettre en place une agence des PME. Une entreprise est capable de nous joindre au lieu du guichet des services des PME et de pouvoir bénéficier en ce lieu précis d'un certain nombre d'informations sur les conditions, sur l'aspect réglementaire et bien sûr sur ce qu'on appelle du coaching ou du mentorat. Donc, en plus du guichet de services des PME qui assure ce rôle d'accompagnement aussi, l'agence Côte d'Ivoire PME aussi dispose de ce que nous appelons Dream Factory. Dream Factory qui est un incubateur public. C'est un incubateur, vous dites? Bien sûr. Pour le jeune entrepreneur, pour celui qui a quelques idées, qui veut mettre en place, il se demande, un incubateur, c'est quoi? Il s'agit pour le jeune dont vous parlez, par exemple, qui veut créer une entreprise. Donc, un jeune dit, par exemple, moi, je veux partir d'une entreprise, je veux trouver une solution à la question du transport à Abidjan, par exemple. Par exemple, oui. C'est un cas concret. Donc, il faut accompagner ce jeune-là à pouvoir transcrire cette idée-là sur papier en prototype. L'entreprise part d'une idée. Donc, lorsque vous venez au niveau de Dream Factory, on vous accompagne dans votre projet à faire grandir votre projet. Donc, lorsque votre projet est mature, on est capable aujourd'hui, en plus, de faire intervenir d'autres types d'acteurs. Donc, aujourd'hui, on parle souvent de business angel, par exemple. Donc, c'est personnes qui viennent s'engager dans votre entreprise, mais elles s'engagent quand elles sont sûres qu'il y a un prototype minimum qui existe. Donc, l'objet de Dream Factory, en tant qu'incubateur, c'est un centre d'accompagnement. L'entreprise est créée, la PME existe, mais vous connaissez, vous entendez assez souvent, la fiscalité. Grogne, les taxes, les charges, les impôts, l'entrepreneur pense qu'il est frappé de toutes parts. Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement, dans sa première année de lancement, peut lui faire des facilités? On est conscient de ce qu'une entreprise qui naît, qui est jeune, est fragile et qu'elle ne pourrait pas être traitée au même titre que les acteurs qui existent depuis longtemps. Et bien sûr, dans le cadre de la Côte d'Ivoire, il y a des décisions qui sont prises et il y a un projet de code d'investissement qui est en cours et qui, bien sûr, va annoncer bientôt des avantages particuliers pour les PME, pour les jeunes entreprises. Donc, ce projet sera annoncé bientôt. Mais effectivement, il faut aussi que l'entrepreneur comprenne qu'en tant que citoyen, il doit contribuer à la création de richesses nationales. Parce que l'État aussi, il y a des besoins. C'est la question du financement. Grande question, puisque
Les banques sont des acteurs importants, l'État est un acteur important qui régule tout ça. Aujourd'hui, comment vous pouvez aider l'ensemble de ces entreprises? Effectivement, la question du financement est capitale. Elle est critique, elle a suivi de la vie, mais elle n'est pas forcément la seule. Et aujourd'hui, le gouvernement a pris des dispositions, il y a des mesures qui sont en train d'être mises en place. Donc il y a également, comme vous le savez, un fonds de garantie. En plus du fonds de garantie, bien sûr, il y a un fonds de l'innovation. Et en plus de cela aussi, il y a un fonds qu'on appelle un fonds d'investissement qui sera des prises de part dans le capital des entreprises. Monsieur le directeur général, concernant la mise en action de l'agence Côte d'Ivoire PME, pourquoi l'État a-t-il mis autant de temps? Je veux dire, l'État, après l'adoption de la loi de 2014, a fait prendre des dispositions, créer son agence. Et bien sûr, parallèlement bien sûr au processus de création de l'agence, l'État continue à travailler avec l'écosystème. Donc aujourd'hui, l'État travaille avec des acteurs tels que la CGCI, des acteurs tels que la Chambre de commerce, des acteurs tels que les fédérations de PME en Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui, avec l'appui du gouvernement, travaillent à accompagner les entreprises. Une autre question fondamentale dans la vie des PME, c'est l'accès au marché public. Est-ce qu'aujourd'hui, il existe des dispositions réglementaires pour aider les PME à y accéder? En 2015, l'État de Côte d'Ivoire a pris une disposition qui impose que 20% des marchés publics aillent aux PME. Donc aujourd'hui, les dispositions sont en place. Nous savons que plus nous allons avoir de PME qui accèdent au marché public, plus nous aurons la chance d'avoir ce que nous appelons bien sûr des futurs champions nationaux. Pour terminer, comment vous voyez la mise en œuvre de vos objectifs à court, moyen et long terme? Ça fait effectivement 12 mois que l'agence est en place. Notre objectif est très clair et que pour 2019, que le fonds de garantie soit opérationnel, que Dream Factory soit pleinement opérationnel et qu'on puisse continuer l'accompagnement. Donc l'agence a besoin bien sûr de travailler avec le secteur privé, mais bien sûr au niveau des structures publiques aussi. Merci de nous avoir éclairé sur votre institution et sur les perspectives des PME de Côte d'Ivoire. La question des PME est une question centrale qui préoccupe le gouvernement au plus haut niveau. Et notre objectif est vraiment de contribuer à bâtir une Côte d'Ivoire émergente et prospère grâce aux PME. Je remercie monsieur le directeur. J'espère que ce numéro de 52 minutes pour comprendre vous a aidé à mieux appréhender les défis, les difficultés des entrepreneurs en Côte d'Ivoire et l'enjeu d'avoir des PME de plus en plus structurées dans un environnement économique formel. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro de 52 minutes pour comprendre, un numéro qui sera consacré à l'I2T, votre institution qui modernise les pratiques agricoles. Merci aux équipes de Soprod et de la RTI de m'avoir aidé à préparer cette émission. Bonne fin de soirée sur RTI 1.